Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une revue spéciale pinceau MAC. Donc je suis super contente de vous faire cette vidéo vu que je suis fan de ces pinceaux et je trouve que c'est important quand même de savoir ce qu'on utilise puisque sans pinceau on ne peut pas faire de très beau maquillage, donc c'est assez utile quand même. Donc voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer donc d'abord les pinceaux pour le visage. Donc le premier pinceau que j'ai pour le visage, donc c'est le pinceau 167. Vous allez rien voir. Donc c'est celui-ci, c'est un pinceau poudre. Donc c'est en poil de chèvre. Donc il est comme ça. Donc c'est un petit pinceau poudre. Donc moi je l'utilise pour le bronzer. Parce que je suis pas quelqu'un qui va mettre de la poudre ou quoi que ce soit, donc j'utilise pour le bronzer. Pour la poudre, je trouve peut-être un peu petit. Souvent les pinceaux poudre sont beaucoup plus gros que ça, mais il peut très bien faire l'affaire pour les poudres. Donc celui-là il vaut donc 33 €. Donc une astuce, moi je les ai achetés dans les kits et ça vaut vraiment le coup de les acheter dans les kits vu que donc vous avez 5 pinceaux généralement dans les kits et ça vaut 55 € le kit, alors que là rien que le pinceau tout seul il vaut 33 €, donc achetez-les dans les kits. Donc voilà le premier pinceau. Le deuxième pinceau, donc c'est le 287. Donc c'est un pinceau duo fibre, donc qui est comme ça. Donc il a les poils assez doux, donc c'est moitié poil synthétique et donc le dessus c'est les poils de chèvre là. Et donc il est génial. Moi j'utilise pour mettre le fond de teint ou oui, le fond de teint généralement. Vous pouvez peut-être l'utiliser pour la poudre aussi. Moi je l'utilisais avant pour le blush, mais il est très bien pour les blushs en poudre basique puisqu'ils ne sont pas extrêmement pigmentés, donc vous pouvez quand même bien contrôler la couleur. Mais par contre pour les blushs Mineralize, là où c'est quand même archi pigmenté, je trouve que du coup quand on met le blush, je trouve que c'est un peu trop gros et ça laisse trop de couleur du coup. Même si vous pouvez l'estomper, je trouve que du coup c'est assez large et ça prend trop... voilà, ça en met quand même sur toute la joue comme ça, je trouve pas ça très beau. Donc du coup je l'ai changé pour le pinceau fond de teint et qui est vraiment génial. Donc voilà, celui-ci il coûte 40 €. Donc c'est pareil, je l'ai eu dans un kit. Et d'ailleurs pour la prochaine collection vous allez avoir un kit Mineralize, donc de pinceaux Mineralize comme ça. Et vous allez avoir celui-ci, celui-ci. Vous voyez, et donc c'est des pinceaux qui sont juste top et franchement profitez-en parce que c'est 55 €, sachant que ça coûte super cher les pinceaux individuels. Donc franchement profitez-en, achetez le kit comme ça si vous les avez pas, parce que ça coûte super cher quoi, sinon un pinceau quoi. Donc je trouve que ça vaut vraiment le coup de les acheter en kit comme ça. Donc voilà pour le pinceau comme ça. Ensuite vous avez le pinceau fond de teint, donc qui est le 190, donc qui est un pinceau plat pour les fonds de teint liquides et qui je trouve est génial. Il y en a plein qui vont pas l'aimer parce que c'est vrai qu'il a tendance à laisser des traces, mais je trouve qu'il fait très très bien fondre la couleur. Je trouve que c'est un pinceau qui est vraiment vraiment top. Par exemple, celui-ci il est très bien pour tout ce qui est fond de teint liquide, machin et tout. Celui-là également. Mais par exemple, quand je regarde mon fond de teint de chez Benefit, celui-là c'est juste impossible de l'appliquer avec. Ça prend trop de matière et au final ça laisse... finalement ça, on voit rien, c'est une texture beurre et ça prend pas du tout la matière. Il est pas du tout top pour le fond de teint de chez Benefit. Alors que celui-ci il est génial et puis il est extrêmement précis. Notamment pour tout ce qui est nez, en dessous de l'œil et tout ça, alors que celui-ci vous allez quand même avoir du mal à passer sous l'œil, même le nez, je trouve que ça passe au-dessus, mais ça a tendance à moi à me laisser des marques au niveau du nez, donc celui-là moi je trouve vraiment vraiment génial. Donc celui-ci il coûte 33 €. Ensuite vous allez avoir le pinceau blush, donc le pinceau biseauté, donc qui est le 168. Donc qui est un pinceau, comme vous pouvez le voir, en biais, là, comme ça.
Mais moi personnellement c'est un pinceau que j'aime pas du tout appliquer le blush avec. Pourtant la taille est bonne pour mettre le blush, mais c'est pas un pinceau que j'aime, donc voilà. Après ça dépend vraiment des goûts et tout ça, mais moi personnellement j'aime pas trop mettre le blush avec. Donc voilà, et celui-ci coûte 33 €. Ensuite, vous avez mon pinceau préféré qui est le 116. Donc là, vous allez peut-être voir les numéros. De toute façon, je vous les mettrai en bas. Donc c'est le 116, donc c'est un pinceau blush qui est juste génial. Pour moi, c'est le meilleur pinceau pour le blush. Il est juste parfait, la taille est parfaite, il est quand même assez dense, il est juste génial. Autant pour les blushs poudre basiques que pour les blushs Mineralize. On peut vraiment très bien contrôler la couleur et vous pouvez très bien l'estomper avec. Il est juste génial. Si j'ai un pinceau à vous conseiller pour le blush, c'est celui-ci. Donc celui-ci il coûte 33 € également. Ensuite vous avez le 188, donc qui est un pinceau un duo fibre que vous pouvez utiliser pour plusieurs choses. Moi j'avais pris pour le blush et je suis hyper déçue pour le blush parce que je trouve hyper petit. En plus il est très souple et je sais pas, moi personnellement j'aime pas du tout. En plus j'avais pris exprès parce que j'avais pris donc celui-ci pour le blush et je trouvais trop gros, donc j'ai voulu prendre la taille en dessous et finalement il est juste trop petit. Donc ce que je fais, moi j'utilise pour mettre du coup le highlight parce qu'il est quand même extrêmement souple. Vous voyez, les poils sont super souples et du coup j'aime bien l'utiliser pour le highlight. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser pour les blushs crème, pour le blush, peut-être pour le fond de teint, mais après il est un plus petit, donc vous allez peut-être mettre plus de temps. Mais voilà, c'est quand même un bon pinceau. Bon, moi après je l'apprécie pas vraiment, mais voilà, il est très très bien quand même. Donc voilà, donc il est 33 €. Ensuite, vous avez donc le pinceau là, qui est le 188. Non, 130, pardon. Le 130, donc qui est un duo fibre. Et donc il est très petit, il est très dense. Il est assez dur quand même. Il est vraiment vraiment super, il est tout mignon en plus. Je pense qu'il est génial pour le blush crème. Moi j'ai pas de blush crème donc j'ai pas testé, mais à mon avis il est génial pour ça parce qu'il est vraiment très dense, il est pas très souple et je pense qu'on peut très bien contrôler la couleur avec. Vous pouvez peut-être l'utiliser pour le fond de teint, mais bon je pense que vous allez mettre énormément de temps, donc voilà. Mais moi pour l'instant je l'utilise pour le highlight qui est génial. Donc voilà, un très très bon pinceau. Par contre il est très cher, il est 40 €. Donc c'est pareil, j'ai pris dans le kit là. Mais ouais, il est quand même super cher, mais il est vraiment vraiment génial. J'aime beaucoup ce pinceau là. Et donc le dernier pour le visage, c'est le 194. Donc celui-ci c'est pour le correcteur en fait, un pinceau correcteur que j'utilise juste jamais. Ouais, voilà, je pense qu'il est très bien, mais je préfère appliquer le correcteur au doigt, je sais pas pourquoi. Donc voilà, un petit pinceau, il est assez long, il est très fin. Mais je pense qu'il est très bien pour ça, mais c'est vrai que je l'utilise pas. Donc le prix par contre je ne sais pas, il y est plus sur le site. Donc je ne sais absolument pas. Donc voilà. Ensuite, les pinceaux pour les yeux. Donc vous avez le basique de chez Basique qui est le 239. C'est un pinceau à avoir. Il est juste parfait. Donc c'est un pinceau qui est carré, il a une excellente forme. Il est très fin, donc, ce qui permet donc de le mettre en ras de cils également. La taille est donc parfaite pour la paupière. C'est vraiment le meilleur pinceau pour les yeux, je trouve. Il est parfait, quoi. Donc celui-ci, il coûte 24 €. Ensuite, vous avez le 214. Celui-là, c'est mon préféré en ce moment pour les yeux. C'est un pinceau plat, donc qui est très très court. Et qui est vraiment juste génial pour tout ce qui est coin interne. Même si vous voulez pas
trop mélanger les couleurs, vraiment, comment dire, je pense que vous voyez, pour mettre juste un peu de couleur au-dessus ou quoi que ce soit. Il est tellement petit que c'est vrai qu'on peut faire quand même pas mal de choses. Vous pouvez mettre en ras de cils inférieur, voilà, c'est vraiment un pinceau qui est génial. Moi, personnellement, c'est vraiment un de mes favoris. Donc il coûte 22 €. Ensuite, le pinceau 282, donc qui est un pinceau plat. Donc en fait, il sert pour les fards Mineralize, mais il fonctionne très bien pour les fards classiques. Et donc moi je l'utilise, donc vous pouvez l'utiliser pour mettre votre fard sur toute la paupière mobile, mais moi je l'utilise pour mettre le fard sous l'arcade sourcilière. Je le trouve très bien pour ça. Non, c'est un bon pinceau quand même. Donc voilà. Donc il est très fin, comme vous pouvez le voir, et il est très très large comparé à un 239 par exemple. Vous pouvez voir qu'il est quand même beaucoup plus large. Donc voilà. Donc celui-ci, je ne connais pas son prix vu que je l'avais dans un kit aussi, et ils ne le vendent pas tout seul. Donc voilà. Ensuite, le prochain pinceau, c'est le 275. Et donc c'est un pinceau biseauté comme ça. Donc celui-là, franchement, je l'utilise jamais. En plus, j'en ai deux. Donc j'ai eu dans des kits aussi. Et en fait, je pense qu'il sert pour... il doit être bien en fait pour faire les bananes. Je pense que ça doit être utile pour ça. Faire donc les dégradés bien estompés comme ça. Je sais pas si vous pouvez voir. Ouais, je pense qu'il sert à ça. Vous pouvez, je pense, appliquer le fard avec et tout ça, mais je m'en sers pas. Voilà. Je le trouve pas pratique en fait comme pinceau, mais je sais qu'il y en a pas mal qui l'utilisent, donc voilà. Et donc celui-ci, je sais plus si je vous l'ai dit, c'est le 275. Je sais plus si je vous l'ai dit. Et donc celui-là, il coûte 29 €. Ensuite, on va passer au pinceau estompeur. Donc, vous avez celui qui est connu, donc le 217, donc qui est très plat sur les côtés. Vous voyez, il est quand même très plat, mais il est assez fluffy au bout. Et donc, vous pouvez appliquer donc la couleur sur toute la paupière mobile, puis l'estomper. Donc c'est un très bon pinceau. Moi personnellement, c'est pas du tout le pinceau que je préfère de mes pinceaux estompeurs. C'est celui que je vais le moins utiliser, alors que je sais qu'il y a énormément de personnes qui l'utilisent. Mais ouais, moi je suis pas du tout à l'aise avec ce pinceau là, je préfère carrément les autres. Donc voilà. Donc, mais si vous voulez emmener un seul pinceau en voyage par exemple, celui-ci sera très bien, puisque vous pouvez, c'est un 2 en 1 en fait. Donc il est très bien pour ça. Donc celui-ci il coûte 24 €. Donc voilà. Donc c'est un pinceau à avoir quand même. C'est de chez MAC, c'est celui qui est très connu. Ensuite vous avez le 222. Donc pour moi c'est le meilleur pinceau estompeur. Enfin le meilleur. Il y en a deux que j'aime bien. Vous avez le 224 qui est comme ça. Et donc moi j'aime vraiment les deux. Celui-ci va être plus précis que celui-ci. Il va en fait garder, je trouve, plus la couleur quand vous allez l'estomper. Ça va mettre peut-être plus de temps avec celui-ci, mais il va vraiment l'estomper vraiment plus précisément. Alors que celui-ci, il va donner plus un effet plus... comment dire, plus discret, je dirais, puisqu'il enlève quand même pas mal de couleurs quand vous estompez. Il ne garde pas forcément la couleur aussi intense que si on estompait avec le 224. C'est vraiment deux pinceaux à avoir. Si je vais vous en conseiller un, je dirais peut-être le 224. Mais moi les deux, franchement, je suis fan. Quand je fais un maquillage, j'utilise souvent les deux d'ailleurs.
Donc voilà, celui-là en fait je vais plus l'utiliser pour vraiment fondre les couleurs, alors que celui-ci, voilà, je vais vraiment l'utiliser pour lever en fait du coin externe. Donc ceux-ci ils vont coûter 30 €. Donc voilà, des excellents pinceaux estompeurs. Ensuite en pinceau estompeur je vais avoir celui-ci également qui est sorti il n'y a pas très longtemps tout seul, parce qu'il était dans un kit, c'est le 286 et que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Il est vraiment génial, je l'ai découvert sur la chaîne de Makeup Geeks qu'on connaît toutes je pense, et qui est juste génial. Et en fait elle avait le pinceau 226 de chez MAC qui est juste génial, c'est un peu le même genre sauf que celui-ci va être peut-être plus fin, mais il est vraiment génial. Il va vraiment servir pour mettre la couleur, donc vous pouvez l'estomper bien sûr, mais mettre la couleur vraiment dans le creux ici. Je sais que quand j'utilise avec un pinceau 224 par exemple, et que je vais essayer de vraiment juste mettre la couleur dans le creux, ça va déborder en fait sur la paupière vraiment au-dessus quoi. Alors que celui-ci va être beaucoup plus précis et va vraiment mettre la couleur vraiment que dans le creux, et je trouve que c'est un excellent pinceau. Donc voilà, donc c'est vraiment en forme de plume en fait. Donc il est vraiment sympa comme pinceau, moi j'adore ce pinceau. Et donc ouais, c'est le 286. Donc je vais vous montrer peut-être à côté la différence. Donc voilà. Ils sont tous vraiment bien, de toute façon les pinceaux chez MAC ils sont tous bien. Donc voilà. Et donc le prix de celui-ci, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est 35 €. Ensuite, je vais avoir le pinceau 219 qui est pareil, un pinceau à avoir de chez MAC. Il est juste génial. Vous pouvez l'utiliser pour plusieurs choses. Vous pouvez l'utiliser donc pour bien marquer votre V et tout ça, pour le coin externe. Vous pouvez mettre donc le fard en coin en ras de cils inférieur, dans le coin interne, et estomper les crayons pour les yeux. Et d'ailleurs c'est pour ça que je le voulais, que je me maquille beaucoup avec des crayons, et du coup je voulais vraiment estomper le crayon, et je trouve que ça fait un effet juste génial. Donc c'est vraiment un pinceau à avoir et il coûte 22 €. Donc le pinceau crayon. Ensuite je vais avoir le pinceau 212, donc qui est un pinceau carré, donc extra plat. J'utilise pas souvent, mais il est quand même très bien pour appliquer donc le fard en ras de cils inférieur et même supérieur. Bon, il est très bien. Voilà, j'utilise pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est un pinceau qui est plutôt sympa. Donc, en plus j'en ai deux. Je devrais plus l'utiliser. Et donc celui-ci c'est un 212 et il coûte 24 €. Ensuite je vais avoir le pinceau 209. Donc c'est un pinceau normalement pour eyeliner, et celui-là je rigole parce que quand je le vois il me fait un peu penser au pinceau Real Techniques. Il est vraiment trop large pour l'eyeliner, moi je trouve. Il est vraiment, moi je trouve beaucoup trop épais, et du coup il me fait un peu penser à ça, et je sais pas, quand je le vois, j'ai pas trop envie d'utiliser mon eyeliner, mais du coup j'utilise pour mettre des fois le fard dans le coin interne. Mais ouais, c'est un pinceau franchement que je vous recommande pas spécialement quoi. Et donc celui-ci, je sais même pas combien il coûte. Je crois qu'il y est plus sur le site, c'est pour ça que j'ai pas noté le prix. Ensuite j'ai le pinceau 266, donc celui-ci je l'utilise pour mes sourcils. Vous pouvez l'utiliser en eyeliner aussi, mais moi personnellement j'utilise pour mes sourcils, et il est vraiment très très bien pour ça. Donc il coûte donc 20 €. Mais ouais, il est très très bien, donc c'est un pinceau biseauté quoi. Il est vraiment très très bien pour ça. Et le dernier, donc ça c'est le 204,
Donc c'est une brosse pour séparer les cils. Moi je l'utilise pour mes sourcils également. Et voilà, c'est un pinceau à avoir, pas forcément de chez MAC hein, bien sûr, parce que il coûte quand même... Ah bah il coûte 10 €. C'est le pinceau le moins cher de chez MAC, mais voilà, c'est un pinceau à avoir. Il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Vous pouvez en prendre un n'importe où. Donc voilà, donc je vous ai montré donc toute ma collection de pinceaux MAC. C'est vraiment une marque que je vous recommande, les pinceaux sont de qualité, ils sont juste parfaits quoi. Franchement j'aime tous mes pinceaux, je les adore. Si j'avais des pinceaux à vous recommander, en tout cas les premiers pinceaux à avoir je trouve, c'est celui-ci, donc le 239, le pinceau blush, donc le 116, le pinceau fond de teint, le 187, donc le pinceau estompeur 222, et le dernier je dirais le 219. Donc voilà, pour moi ce sont les essentiels à avoir, des pinceaux dont je peux pas me passer, qui sont, voilà, ils sont vraiment géniaux quoi. Donc voilà. J'espère que cette revue vous a plu. Je vous conseille vraiment ces pinceaux, donc vous pouvez les acheter donc sur le site de MAC. Donc voilà, je vous mettrai pareil tous les infos en barre d'infos, les prix, le site et tout ça. Donc voilà les filles, j'espère que cette revue vous a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!